DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Une référence africaine, tel est le projet à long terme du football club Les Aigles du Congo. Créé il y a à peine quelques mois, ce club de Kinshasa dispose déjà de plusieurs équipes d'âge, hormis son équipe première qui a créé la sensation en se qualifiant au play-off de la Ligue 1. Dans un long entretien accordé à Top Congo FM, le manager général du FC Les Aigles du Congo, Junior Kiakou, a étalé ce projet qui est notamment basé sur la formation de jeunes et l'établissement d'un modèle économique performant avec comme objectif à court terme remporter l'une de 2 compétitions interclubs de la CAF d'ici 2030. On l'écoute. D'emblée, j'aimerais d'abord remercier mon président Vidier Chimanga d'avoir porté son choix sur ma personne pour pouvoir gérer ses fonctions de manager général du club. C'est en fait la matérialisation d'une vision d'un grand rêveur, si je peux employer le mot, c'est-à-dire une personne qui a toujours voulu mettre en avant la jeunesse congolaise au travers le sport, bien évidemment par le foot, mais aussi plusieurs autres disciplines. Lorsqu'on parle du projet que j'apporte au sein de l'édifice qui est les Aigles du Congo, c'est-à-dire un projet qui est un projet à long terme, horizon 2030. Horizon 2030 parce que nous voulons mettre en place une structure forte tablée sur 2 axes. Nous avons la mise en avant de l'académie des jeunes avec le développement des infrastructures, mais aussi le développement et l'exploitation des potentiels de ces gamins de Kinshasa, mais aussi de partout en République démocratique du Congo. Pour ceux qui ont regardé le match, ils ont pu voir le jeune Charles Moukefu Dimajabou, cet académicien qui a aujourd'hui 17 ans, jouait encore il y a quelques semaines avec les U17 chez nous, se voir promouvoir en équipe première, et il a joué ses premières minutes et il a même failli marquer face à l'équipe de Vita Club. Donc c'est important aussi de signaler que l'équipe des U16 est invitée en Hollande fin mai, début juin pour participer à ce tournoi qu'organise ce club de renom NEC. Les Aigles du Congo sera la seule équipe africaine à pouvoir y participer. Nous aurons d'autres clubs comme le Benfica, Dortmund, Antwerp et même le club de Bruges. Ajouté à ça, il y a bien évidemment le projet de la construction du centre de formation. Comme cela se fait dans des grands clubs et partout au monde, nous voulons nous inscrire parmi les grands clubs, être la référence au niveau africain, mais aussi d'autres projets comme le développement de plusieurs disciplines, du basket, de l'athlétisme ou encore du handball que le président tient à cœur. La touche particulière, c'est d'établir un modèle économique du club, un modèle économique qui ne dépend pas d'un président ou d'un autre. C'est un club qui fonctionne grâce à un écosystème qui est mis en place. Nous n'allons pas continuer avec ce qui se fait toujours, c'est-à-dire que ça dépend de la poche du président, et le jour où le président n'est plus, eh bien l'équipe se meurt. Non, nous respectons tous les autres clubs parce qu'il faut venir avec cet état d'esprit, mais nous n'avons peur de personne. Quand on parle d'horizon 2030, c'est de remporter au moins une compétition africaine. Là, il existe la Ligue des champions africaine, mais aussi la Coupe de la CAF. Voilà, c'était la Junior Kiakou qui est donc manager général de la formation des Aigles du Congo. Et les Aigles du Congo, justement, joueront leur 2e match au play-off ce samedi 9 mars contre le FC Saint-Éloi Lupopo. Ça sera à Kinshasa. Entre-temps, le résultat du match contre V-Club, 1 but partout, est toujours suspendu par la commission de gestion de la Ligue nationale de football suite aux incidents survenus à la fin de cette rencontre. Et justement, concernant ce qui s'est passé le dimanche dernier au stade des Martyrs de
de la Pentecôte, le FC Les Aigles du Congo a exprimé son désaveu via un communiqué de toutes les déclarations faites par des individus extérieurs au club sur ce qui s'est passé lors de cette rencontre. Le club indique être profondément attaché à la promotion de l'éthique sportive, du respect mutuel et à la collaboration au sein de la communauté footballistique. Le FC Les Aigles du Congo informe avoir pris de mesures pour identifier les auteurs de ces déclarations et va collaborer avec les instances appropriées pour que justice soit rendue. Et par ailleurs, le club précise que les seules personnes habilitées à s'adresser aux médias au nom du club sont le président, le manager général, le secrétaire général ainsi que le directeur de communication du club. Sur le terrain, le tout-puissant Mazembe a impressionné d'entrée. Les Corbeaux ont étrillé Lubumbashi Sport hier sur le score de 5-0 dans leur stade à Lubumbashi, grâce notamment à un doublé de Cheikh Oumar Fofana, 43e, 76e minute. Les 3 autres buts de Mazembe ont été inscrits par Oscar Kabouit, Patient Mwamba et Glody Likonza, respectivement au 17e, 57e et 84e minute de jeu. Lubumbashi Sport est la proie préférée de Mazembe cette saison, oui, puisque les Corbeaux ont inscrit 16 buts contre Lubumbashi Sport en 3 matchs cette saison, sans en encaisser un seul. Et grâce à cette victoire, le tout-puissant Mazembe a pris la tête du classement avec 3 points plus 5 de goal average devant l'AS Maniema Union qui compte 3 points plus 2 de goal average. La deuxième journée va démarrer, je le dis, ce samedi avec notamment ce match entre les Aigles du Congo et la formation de Lupopo, mais il y aura aussi le match à Lubumbashi entre le cercle sportif d'Ambosco et la formation de l'AS Maniema Union. Ce sera à 14h30. Heure de Kinshasa, 15h30, heure de Lubumbashi. Cette rencontre va se jouer au stade tout-puissant Mazembe de Lubumbashi. Et donc, pour ce qui concerne le FC Saint-Éloi, Lupopo, c'est le premier club à être sanctionné par la commission de gestion de la Ligue nationale de football après les troubles lors de la rencontre face à la formation du cercle sportif d'Ambosco, les troubles occasionnés par ses supporters. Le FC Saint-Éloi Lupopo est condamné à payer une somme de 7 500 $ américains d'amende pour jet des projectiles de ses supporters. Il est suspendu jusqu'au paiement de cette somme et perd sa quote-part de recettes de cette rencontre. Et Lupopo jouera son prochain match à domicile à huis clos. En cas de récidive, les Lumpa verront leur match à domicile être délocalisé dans une autre ville, a indiqué la commission de gestion de la Ligue nationale de football. Comment créer son compte? Oh là là! Le 3e but de Mazembe et la défense qui est restée pantoise sur cette combinaison. C'est désormais 3 pour les Corbeaux de Mazembe. Très belle récupération. Joël Béa au couloir, il tente de garder la balle. Il écarte pour son coéquipier. Et la montée de Corbeau. La passe pour Cheikh Fofana. Le centre à suivre, c'est la tête d'Nkonko Kumimba. Mondeko avec Cheikh Fofana. Cheikh. La passe de Cheikh Fofana. Passe à Wamba. Attention Cheikh Fofana. Le tir. Cheikh la tête. Et le 4e but. Il est incroyable cette pépite. Passe à Wamba. Avec cette talonnade pour Cheikh Fofana qui n'a pas pu appliquer, il a vraiment cru en lui. Après le tir repoussé, il va insister avec sa tête pour clouer cette formation des Lubumbashi Sport. Il est là. C'est enlevé par le joueur de Lubumbashi Sport. Béa pour Mwamba avec le nouvel entrant. Waka pour Béa. Béa, la passe de Béa, c'est très bien trouvé. Peut-être l'occasion de marquer le 5e but. Et c'est fait, oui, le 5e but du TP Mazembe. Quelle démonstration de force ici au stade
Tepe Mazembe par l'équipe des Corbeaux avec ses 7e buts inscrit par Ikonza qui a pris son temps de bien fixer les gardiens de but. Et la joie aussi de Joël Béa